Salut les rêveurs et les rêveuses! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la sexualité dans les rêves et vous partager la conférence que j'ai faite à ce sujet. Alors, quelques mots pour me présenter. Je suis Marianne Schartenleib, onirologue, donc analyste des rêves, et je partage ma passion pour les rêves au travers de conférences et au travers de séances individuelles de déchiffrage d'un rêve. Alors, si jamais vous vous posez la question, sachez que se souvenir de ces rêves, eh bien, cela s'apprend. Alors, pourquoi parler de la sexualité dans les rêves? C'est un thème qui est un peu tabou, qui peut mettre mal à l'aise et donc je trouve que c'est d'autant plus important d'en parler. Et puis les rêves, ils se soucient de notre bien-être, ils veillent à notre épanouissement et donc ils prennent soin aussi de notre sexualité parce que avoir une sexualité satisfaisante, ça contribue au bien-être. Ils viennent donc nous donner leurs conseils dans ce domaine. Alors j'ai choisi de faire deux parties. Une première partie un peu plus théorique, où on va voir que les rêves généralement parlent en images, et ce aussi dans le domaine de la sexualité. Donc ils vont pas parler de la sexualité directement avec des images sexuelles, mais avec d'autres images qui vont l'évoquer de manière indirecte. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons tout un tas d'exemples. Donc j'ai regroupé les exemples par famille de symboles. On verra des animaux qui peuvent parler de la vie charnelle, mais aussi des aliments, des éléments naturels, des activités, des lieux et des objets. Et je tiens à préciser que les rêves que je donne en exemple sont tirés soit d'ouvrages qui ont été publiés, soit ils sont tirés de ma pratique de neurologue, mais dans ce cas, j'ai bien évidemment demandé l'autorisation aux rêveurs et aux rêveuses de partager leurs rêves, et ces rêves ont été anonymisés. Alors les rêves, eh bien le plus souvent, ils nous parlent en images. Il peut arriver plus rarement qu'on ait un rêve qu'on comprenne d'emblée parce qu'il est très clair, parce que peut-être on se réveille avec une phrase qui nous a marqué et qui n'a pas besoin d'explication. Mais quand même, et heureusement pour moi en tant qu'onirologue, la plupart des rêves sont un peu obscurs. Et quand on se réveille, on ne voit pas trop de quoi ça parle. Et bien ça, c'est lié au fait qu'ils parlent de manière imagée, avec des métaphores. Alors, il faut imaginer que chaque rêve est comme un conte ou une fable qui vous est tout spécialement destiné, qui est composé sur mesure à votre attention et qui puise pour ce faire dans votre répertoire d'expériences personnelles les images qui seront les plus pertinentes. Comment le rêve choisit les images qu'il utilise pour parler d'une situation de votre vie? Eh bien, il va les choisir parce qu'elles ressemblent à la situation de votre vie. Il y a un rapport de ressemblance ou d'analogie. Et donc, il faut imaginer que votre situation réelle est un peu comme l'image que vous présente le rêve. Et c'est ce parallèle-là qu'on va chercher à découvrir à travers l'interprétation de rêve. Alors évidemment, c'est important d'avoir le contexte de vie au moment du rêve. Et ça, je recommande vraiment de le noter. Donc, qu'est-ce qui caractérise la période actuelle dans votre vie? Quelles sont peut-être vos préoccupations, les événements marquants, voilà. Et aussi, tout spécialement, tout ce qui concerne la veille du rêve, parce qu'il n'est pas rare qu'un rêve réagisse à ce que vous avez vécu la veille. Donc, il va s'agir de noter, comme dans votre journal intime, ce que vous avez fait la veille en détail, mais aussi ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti. Donc, à la fois vos activités extérieures, et puis votre vie intérieure, comment vous avez vécu cette journée. Voilà. Donc si vous notez ça, eh bien ça peut permettre de faire le lien plus facilement. Alors je vais vous donner tout de suite un exemple, une fable onirique, donc un rêve qu'on va étudier ensemble pour voir comment ça marche. La veille, c'est ce qu'écrit la personne dans le contexte du rêve. La veille, un client est parti sans payer le service qu'elle proposait. Donc ça l'a marqué. Mais il n'y a pas d'autre chose particulière dans le contexte du rêve. Et la personne rêve. Je suis avec mon amie Francine et d'autres personnes inconnues dans la rue. Je mange un fromage blanc de brebis directement dans le pot. Je reconnais le pot. Sur le dessus du fromage blanc, il reste de la confiture rouge d'un précédent repas sans doute.
Je propose à Francine de le goûter. Elle goûte, mais à cause de la confiture, sans doute, elle me dit, ce n'est pas le vrai goût des choses. Alors c'est un rêve qui laisse la rêveuse un peu perplexe. Elle voit pas très bien le rapport avec ce client qui est parti sans payer la veille. Bon, ça ne lui évoque rien. Alors que fait-on dans ce cas-là? Eh bien, on peut utiliser une technique vraiment très efficace qui s'appelle la technique de l'interview et qui a été mise au point par la psychologue américaine Gail Delaney et diffusée en France par Christiane Riedel. Alors, je vais vous la présenter, cette technique, pas à pas, justement en étudiant le symbole du fromage blanc de brebis. Alors, la première étape, elle consiste à collecter les associations du rêveur ou de la rêveuse. Et pour ça, on peut faire émerger les associations en posant deux questions. Première question, qu'est-ce que c'est que le fromage blanc de brebis? Là, le rêveur ou la rêveuse va nous donner une définition, sa définition de l'élément en question. Et puis, on va demander de caractériser un peu, et pour ça, on va poser la question, eh bien, c'est comment le fromage blanc de brebis? Et là, la personne va nous donner des adjectifs, elle va nous dire si elle aime ou pas, etc. Ça va permettre d'avoir un peu le ressenti de la personne par rapport à l'élément du rêve. Alors allons-y. Je demande à la personne, et qu'est-ce que c'est que le fromage blanc de brebis? Imaginez, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais mangé, il faut m'expliquer ce que c'est. Puis je viens d'une autre planète, les brebis, je connais pas. Voilà, expliquez-moi. Elle me dit, bah, c'est une forme de laitage. Ah, et comment? C'est comment le fromage blanc de brebis? Eh bien, c'est plus gras, ça a un goût particulier, c'est fort en goût. J'aime bien, enfin certains, pas tous. Là, dans le rêve, c'est mon préféré. C'est blanc et crémeux. Alors, deuxième étape, on va récapituler, faire un résumé des associations de la personne qu'on a notées mot à mot. Et on choisit de préférence les associations les plus abstraites pour faciliter le passage vers le sens figuré de l'image. Bon, en l'occurrence, là, c'est quand même assez concret, les associations qu'elle a données, donc on fait avec ce qu'on a. Je propose, comme récapitulé, donc le fromage blanc de brebis, c'est fort en goût, blanc et crémeux. Ça convient à la personne. On passe à l'étape suivante, qui va être de faire le lien entre l'image du rêve et le contexte de vie. Et là, on va poser toujours la même question. À quoi vous fait penser, au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, quelque chose de fort en goût, blanc et crémeux? Alors la personne réfléchit, puis elle me dit, ben, ça me fait penser au sperme. Ah, alors le rêve vient lui parler de sperme, donc par extension, le rêve vient lui parler de la sexualité avec un homme. Parce qu'il ne va pas parler vraiment du fluide en lui-même, quoi. Mais s'il y a du sperme, c'est qu'il y a un homme pas loin en général. Alors, on ne s'arrête pas là, il va falloir vérifier que le sens qui a émergé est bon, ou bien dans le cas où on aurait plusieurs hypothèses, dans une autre situation, ben on va pouvoir vérifier quelle hypothèse est la plus pertinente. Donc c'est la dernière étape, l'étape des vérifications. On va reprendre toutes les associations de la première étape et on va voir si le sens trouvé colle aussi à ces associations. Ici, est-ce qu'on peut dire aussi du sperme que c'est une forme de laitage? Donc ça, je demande à la personne qui rêve. Elle dit, ben oui, c'est vrai qu'on compare souvent le sperme et le lait. Oui. Est-ce que c'est plus gras? Elle me dit, bon, là, j'ai pas étudié les propriétés nutritives du sperme, je peux pas dire. Est-ce que ça a un goût particulier? Ah ben là, c'est sûr. C'est fort en goût? Ah oui, plutôt. Et vous aimez bien? Bah effectivement, j'en aime certains, mais pas tous. Ouais, ouais. Et là, c'est votre préféré. Si rêve le dit. Et puis, c'est blanc et crémeux. Ça, c'est vraiment les associations qui ont fait émerger le sens. Donc, ça se vérifie. Donc là, on tient le sens du symbole. Ça a l'air solide. La ressemblance est bien établie. Et donc, on peut partir sur l'hypothèse que le rêve va parler de la sexualité avec un homme pour cette personne. Alors, on peut relire le rêve. Sur le dessus du fromage blanc, il reste de la confiture rouge d'un précédent repas sans doute. Je propose à Francine de le goûter, elle goûte, mais à cause de la confiture sans doute, elle me dit « ce n'est pas le vrai goût des choses ».
Alors on a un problème ici. Le rêve nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui gâche le goût. Et vraiment, il y a une insistance sur cette phrase. Ce n'est pas le vrai goût des choses, parce que la personne qui rêve en a même fait le titre du rêve, donc ça lui est vraiment resté en tête. Le problème, c'est cette confiture rouge d'un précédent repas, qui vient gâcher le bon fromage blanc. Ça veut dire que la sexualité avec un homme, chez cette personne, elle est gâchée par ce que représente la confiture rouge. Alors je lui dis, alors si ce rêve parle de votre sexualité avec un homme, à quoi ça peut faire référence, cette confiture rouge, d'un précédent repas? Alors la personne fait les déductions et se dit, alors ça veut dire que c'est le précédent rapport, le précédent repas. Alors avec qui j'ai eu mon précédent rapport? C'est avec mon amant. Et je lui dis, alors c'était comment? Elle me dit, ouais, c'était... Ah là là, c'était pas le vrai goût des choses, effectivement, hein. Charnellement, on s'entend pas bien. Euh, ça fonctionne pas bien. Je peux pas lui donner du plaisir. C'est très cérébral, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, non, effectivement, c'est pas le vrai goût des choses. Voilà. Alors là, le rêve fait un constat. On a une très bonne sexualité avec un homme, le fromage blanc. Donc c'est un potentiel qui est gâché par ce qu'on a gardé, les restes de cette relation avec cet amant-là. Alors le rêve ici fait juste le constat et il laisse la personne qui rêve libre d'en tirer les conclusions. Et moi, je pose toujours à la fin d'une séance la question, comment vous pourriez mettre en pratique le message de votre rêve? Et ici, il s'agit de ne pas garder la confiture rouge parce qu'elle gâche le fromage blanc. Donc il va falloir ne pas remettre le couvert, si j'ose dire, avec cet amant-là et peut-être bien s'ouvrir à une autre relation charnelle qui sera plus satisfaisante comme le fromage blanc. Voilà. Alors ici, peut-être que vous cherchez le lien avec le client qui est parti sans payer, avec le contexte. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien. Il peut arriver que les rêves ne nous parlent pas de ce qu'on vit la veille, mais nous parlent d'un thème important qu'on pourrait avoir tendance à négliger, à oublier dans le quotidien, mais qu'ils jugent essentiel à notre équilibre, à notre bien-être. Alors ici, je récapitule pour vous la technique de l'interview et ses 4 étapes, et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que sur mon site internet, dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous trouvez des articles de blog qui vous expliquent en détail cette technique de l'interview. Et puis vous trouvez aussi un e-book, un livret gratuit que vous pouvez télécharger où je vous accompagne pas à pas pour vous montrer comment on déchiffre les rêves. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et puis à profiter des ressources que je mets gratuitement à votre disposition. Alors le rêve, il va aussi puiser les images dans le langage parce que le langage courant, il est truffé de métaphores qui sont parfois très fleuries. Quelques exemples. Alors, l'argot qui parle de sexualité, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard finalement, parce que je viens d'une famille chrétienne assez prude. Mais je me rappelle, petite, que j'avais entendu en fait déjà ce genre d'expression dans un film que je regardais enfant qui s'appelle Madame Doubtfire. Et là, dans ce film, il y avait une scène où je ne comprenais pas trop ce qui se disait. Ça m'avait l'air assez mystérieux. Je voyais que j'avais sûrement pas encore les éléments pour comprendre de quoi il retournait. Alors cette scène, c'est la scène entre donc Madame Doubtfire, qui est en réalité Daniel, et Stuart, le nouvel amant de Miranda, l'ex-femme de Daniel. Et là, tout le monde est au restaurant, et puis Stuart vient d'offrir à Miranda un magnifique bijou. Et les deux se retrouvent seuls et discutent. Madame Doubtfire, c'est une bien jolie babiole que vous lui avez donnée. Merci, merci beaucoup. Si un homme dépense autant de fric pour une femme, c'est qu'il attend plus qu'un joli sourire. C'est une sorte de premier acompte. Pardon.
Oh, vous savez bien, filer un coup de sabre, arroser le persil, bourrer la bonbonnière, dégorger le poireau, tirer sa crampe, faire un graissage à Popol, Madame Doubtfire, tremper son biscuit, se vidanger le carbure, tailler son crayon, faire un peu de cunilinguistique. Donc ici, on a un petit aperçu de tout un tas d'expressions imagées qui viennent parler, alors là, en l'occurrence, du quit. Et il faut savoir que les rêves, ils adorent représenter les expressions au pied de la lettre, de manière très concrète. Donc là, ils vous représenteraient en train de manier le sabre, ou bien en train d'arroser le persil dans votre potager, en train de remplir une boîte à bonbons jusqu'à ras-bord, en train de couper le poireau et le faire dégorger dans la passoire, etc., etc. Et alors, eh bien, comment comprendre l'image? Dans ce cas-là, il faut vérifier si, à tout hasard, l'image du rêve, la situation du rêve, ne fait pas référence à une expression du langage, et c'est le sens figuré de cette expression qui va nous donner le sens du rêve. Alors encore quelques exemples. Vous pouvez vous voir en rêve en train d'essayer des chaussures, et le rêve peut dire que vous êtes en train de chercher chaussures à votre pied dans le domaine amoureux. Ou bien vous pouvez voir un animal, une chatte par exemple, qui grimpe au rideau, et puis le rêve vient vous parler de cette manière du plaisir que vous avez éprouvé la veille. Ou encore, vous avez quelqu'un qui tient son pied. Et là, en fait, le rêve vous montre que vous avez possiblement pris votre pied la veille. Voilà. Donc des fois, c'est difficile de passer de l'image concrète au sens figuré, mais ça peut aider si on cherche l'expression qui peut être en jeu. Ça, c'est vraiment un ressort qui est très fréquemment utilisé par les rêves. Et enfin, eh bien, dans le domaine de la sexualité, le rêve, il recourt aussi à votre langage codé personnel. Il se peut qu'avec votre amant ou votre amante, vous ayez des expressions secrètes pour exprimer votre désir de vous retrouver de manière intime. Alors j'ai choisi une image de vélo parce que je connais un groupe de femmes qui, pour dire que l'une d'entre elles avait un nouvel amant, disait Ah, une telle a un nouveau vélo. Et donc forcément, eh bien, pour ces femmes, le vélo peut se revêtir d'un sens sexuel ou désigner l'amant dans leur rêve parce que c'est un code qu'elles utilisent. Mais on peut avoir plein de codes divers et variés, hein. Je connais aussi tu me prépares un café? Ou bien il y a des légumes au frigo? Enfin voilà, vous avez le choix et vous avez sûrement aussi, vous, vos expressions à vous. Pardon. Alors, comme transition vers la deuxième partie, j'aimerais vous suggérer de participer, de prendre un papier, un crayon, là, maintenant, et d'imaginer que, comme les rêves, vous vouliez parler de sexualité, mais de manière imagée, donc de manière indirecte. Et on vous dit, vous n'avez le droit d'utiliser que des aliments ou des animaux dans votre fable. Alors, quels sont les aliments ou les animaux que vous mettriez en scène parce qu'ils vous évoquent l'activité sexuelle ou les organes sexuels? Alors, je vous propose de mettre pause, de réfléchir. Vous pouvez éventuellement vous inspirer des SMS que vous envoyez, des emojis pour les sextos. Qu'est-ce que vous utilisez comme image? Voilà. Donc réfléchissez-y, notez-les, faites une petite liste d'animaux, d'aliments sur un bout de papier, et puis on se retrouve juste après pour toute une ribambelle d'exemples. Alors j'espère que vous vous êtes prêtés à ce petit atelier ludique et que vous avez eu quelques idées d'animaux et d'aliments qui vous sont venus. Alors pourquoi je vous ai proposé ça? C'est pour vous montrer que finalement, vous savez déjà quelles images les rêves vont utiliser pour vous parler de sexualité. Vous en avez déjà des idées. Et donc, faites-vous confiance, vous avez déjà des connaissances dans ce domaine. Une précision, un avertissement. Les symboles, ils ont plusieurs sens. Donc, c'est pas parce que là, je vais évoquer tout plein de symboles qui peuvent avoir un sens sexuel qu'ils ont systématiquement un sens sexuel. Loin de là. Un élément peut avoir tel sens dans tel rêve, dans tel contexte de vie, et puis plus tard, dans un autre rêve, dans un autre contexte, il aura un tout autre sens.
Donc ne prenez pas ce qui suit comme un dictionnaire de symboles. Ah voilà, j'ai rêvé de ça, donc ça a un sens sexuel. Pas du tout, d'accord? Et c'est là l'intérêt d'apprendre à interpréter ses rêves ou de faire appel à une interprète de rêve parce que on va pouvoir démêler et voir le sens du symbole dans ce rêve, dans votre contexte de vie. Alors, il y a des animaux qui peuvent parler en rêve de la sexualité. On trouve le chien et la chienne, et puis le chat et la chatte, qui ont leur chaleur, voilà, qui peuvent faire référence à des personnes qui ont beaucoup de désirs sexuels. Et puis la chatte, elle peut faire référence à l'anatomie féminine aussi très directement. On trouve aussi donc par analogie de forme le serpent, le ver de terre, là ça rappellera le sexe masculin. On peut trouver les talons ou la jument que l'on chevauche. On peut trouver le poisson à cause des odeurs parfois. On trouvera le taureau qui exprime la puissance. On pourra trouver le cochon. On dit parler de trucs cochons, faire des choses cochonnes, voilà. On trouvera la souris parfois qui se met dans la culotte et il fait 3 petites crottes, comme le dit la chansonnette. Ou encore le lapin. On parle du chaud lapin ou de baiser comme des lapins. Donc les lapins peuvent faire référence à la sexualité. Alors, quand j'ai fait ma conférence et que j'ai proposé l'atelier ludique, les personnes ont évoqué aussi d'autres animaux, et c'est juste aussi, par exemple le cerf, le bonobo, le tigre, la panthère, l'éléphant, le cobra. Voilà, donc tout ce que vous avez mis sur votre liste est juste parce que les rêves, eh bien, ils utilisent des symboles qui sont pour vous personnellement, qui puisent dans votre répertoire d'association à vous. Donc, ce que vous avez noté, c'est juste pour vous. Ne vous inquiétez pas, même si ça apparaît pas sur cette diapositive. Alors, c'est pas tout de savoir qu'un symbole peut évoquer la sexualité. L'important, c'est ce que va dire le rêve. C'est le message du rêve et puis le scénario du rêve avec ce symbole. Là, je vais vous partager un rêve qui se trouve dans le livre La part rêvée du sociologue Bernard Lahire. Alors Bernard Lahire, il a travaillé sur les rêves de manière suivie avec plusieurs rêveurs et rêveuses. Et donc, il a étudié leurs rêves sur une longue période. Et ça permet de voir aussi l'évolution des rêveurs et des rêveuses et puis de leurs rêves en parallèle, ce qui est assez intéressant. Alors là, la personne qui rêve, eh bien, elle est célibataire. Elle ressent une profonde méfiance envers les hommes. Et par le passé, elle a eu des histoires très courtes. Et elle rêve. C'est le jour, il y a une fête chez maman. Il y a de la famille et des amis. Lucie, la femme d'un de mes cousins, est là. Je fais attention que ma Minette ne sorte pas de la maison. Cela fait rire Lucie, qui me dit au contraire: laisse-la sortir, il y a plein de mâles dehors. Ce qui ne me rassure pas trop, justement. Mais ce n'est pas très grave. Évidemment, elle sera mieux dehors quand même. Je la regarde sortir par la fenêtre de la salle de bain. Alors là, ce rêve, il n'est pas très difficile à comprendre, grâce à la remarque de Lucie. Lucie qui dit: laisse sortir la Minette, il y a plein de mâles dehors. Donc on comprend que la Minette, c'est en fait la chatte, donc ça représente la sexualité de la personne. Et alors, donc, on a ce conseil d'aller à la rencontre des mâles, donc d'aller à la rencontre des hommes finalement, de sortir. Alors, c'est la facette Lucie qui donne ce conseil. Donc, on peut étudier qui est Lucie, donc la femme d'un des cousins. C'est aussi une amie. Et puis, comment est Lucie? Donc, Bernard Lahire, il a aussi un peu la même technique. Il va récolter les associations du rêveur ou de la rêveuse. Et donc là, la personne dit, bah, Lucie, elle est fêtarde, c'est quelqu'un qui s'amuse, qui est tout le temps en train de rigoler, toujours très drôle, sympathique. Voilà. Alors, Lucie représente ici l'envie de s'amuser de la personne qui rêve. Et donc, elle a aussi envie de s'amuser dans le domaine charnel. Et c'est pour ça que cette facette d'elle-même lui recommande de sortir à la rencontre des mâles. Et le conseil du rêve est là. Il nous dit, elle sera mieux dehors. Et donc, il faut sortir, il faut laisser sortir la Minette. C'est un rêve assez mignon et encourageant. Et en fait, la personne a mis en pratique son rêve.
Donc un peu plus tard dans le livre, on apprend que la personne s'est inscrite sur un site de rencontre et puis ça lui a permis bien, d'avoir une première expérience sexuelle avec un homme attentionné. Entendez bien, ce n'est pas sa première expérience, mais c'est la première fois que l'homme est attentionné. Et ça lui permet de se détendre, de ressentir du plaisir, donc c'est une expérience très positive. Et peu de temps après, elle rêve de nouveau. Dans le jardin derrière la maison de ma mère, je vois ma Minette qui chasse des herbes. Elle ressemble, à une vraie panthère de couleur noire. On distingue de plus en plus sur son dos, selon la position du soleil, les ronds marrons caractéristiques des panthères. Alors là, c'est assez fabuleux. La Minette se met en chasse, déjà, ce qui représente la personne qui rêve, qui s'est inscrite sur un site de rencontre, donc qui s'est quelque part mise en chasse sexuellement, et se transforme en panthère. Or, dans l'imaginaire de la personne, la femme panthère, c'est la femme qui est active sexuellement, qui séduit, voilà. Donc on a vraiment le rêve qui vient mettre en scène cette évolution par cette métamorphose de la Minette en panthère. Et c'est donc un rêve de célébration de cette transformation, de ce changement qui est jugé positif. La personne devient active. Et le rêve le souligne. Et donc c'est un encouragement pour continuer dans cette direction. Alors, il y a aussi des aliments qui parlent de sexualité. Peut-être que vous en avez noté quelques-uns sur votre liste. On trouvera donc par analogie de forme le poireau, la courgette, mais aussi, donc j'ai pas pu mettre toutes les images, on aura l'aubergine, la carotte, voilà. On trouve la baguette de pain, qui a toujours aussi cette forme oblongue, et puis la viande. Donc ici, j'ai choisi une saucisse, mais tout type de viande, en fait, c'est de la chair animale, finalement, la viande. Donc ça peut rappeler les plaisirs charnels, la nourriture charnelle. On trouve la glace, que l'on lèche dans son cornet. On trouve des pâtisseries toutes plus appétissantes les unes que les autres. Voilà, donc globalement, tout ce qui vous fait saliver, tout ce qui vous met en appétit, ça peut représenter des nourritures charnelles, éventuellement. Du côté de l'anatomie féminine, pour parler de la vulve, on trouvera l'abricot, la pêche, on pourra trouver les coquillages, donc moules, huîtres, mais aussi la salade, parce qu'elle a plein de feuilles qui rappellent les lèvres, et puis le chocolat, éventuellement, si vous êtes gourmand, gourmande, si ça vous parle, ou bien de quoi pimenter votre vie amoureuse. Et puis, donc, divers fruits de calibres variés qui vont rappeler différentes parties de l'anatomie, rondes, mais de différentes tailles. Voilà. Et puis, dans ce qu'avaient noté les personnes qui ont assisté à ma conférence à Dijon, on trouve aussi la sucette, le bonbon, notamment le bonbon arlequin, ou bien la panna cotta, la figue, la mangue, le chou, la fraise, l'avocat. Voilà, donc il y a plein de possibilités. L'important, c'est vous, si vous vous donnez un sens sexuel à tel fruit, légume ou autre aliment, c'est juste, ça veut dire que pour vous, ça peut se revêtir pour une raison X ou Y d'un sens sexuel. Alors, le contexte du rêve qui suit, la personne se trouve en manque sexuel, s'est inscrite sur un site de rencontre, mais ça a été la déception. Personne ne lui plaisait vraiment. Et donc, elle réfléchit à d'autres stratégies. Et elle rêve. Je fais la queue à la cafétéria. Il me semble voir de loin de belles endives au jambon. Mais quand c'est mon tour, on ne me sert qu'une seule petite quenelle. On m'explique que c'est la disette. On m'enjoint de cultiver moi-même mon jardin pour faire pousser mes fruits et légumes et avoir de quoi manger, car c'est parti pour durer. Je suis inquiète. Je regarde ma quenelle et je me dis que j'aurai encore faim après ça. Alors quand on fait le lien avec le contexte de vie de la personne, elle s'est inscrite sur un site de rencontre dans l'espoir de se nourrir, de satisfaire son appétit sexuel. Et donc, ce site de rencontre, ça représente la cafétéria. Enfin, je veux dire, c'est plutôt la cafétéria qui représente le site de rencontre dans le rêve. Et là, donc,
Elle espère une belle nourriture, un homme bien fait, avec une belle endive au jambon. Malheureusement, eh bien, c'est la déception. On ne lui sert qu'une seule petite quenelle. Alors c'est bien intriguant cette petite quenelle, et je demande à la personne, ben voilà, donc il semble que ce rêve parle de votre sexualité, et expliquez-moi ce que c'est que cette petite quenelle qui vous déçoit beaucoup. Elle me dit, ah ben, c'est mon God, il est petit, et j'en ai qu'un. Ah, tout s'éclaire. Et le rêve, eh bien, dit que c'est la disette, et la frustration, elle va durer. Finalement, c'est un peu la famine, et ça ne va pas s'arranger tout de suite. Donc le conseil du rêve, il est là, c'est de cultiver soi-même son jardin. Je demande à la personne, alors, qu'est-ce que c'est dans le domaine de la sexualité, cultiver soi-même son jardin? Il me dit, ah ben, c'est le plaisir solitaire. Eh oui, alors je suis pas sûre que Voltaire pensait exactement à ce sens-là quand il disait à la fin de Candide, cultivons notre jardin. Mais les rêves, eh bien, ce sont des fripons et ils peuvent donner d'autres sens aux expressions connues. Alors le rêve prévient que c'est parti pour durer. Ah bah, c'est pas très gentil ça, hein, c'est pas très rassurant. Mais bon, alors quel est le sens d'un rêve comme ça? Bon, il rappelle que, eh ben, il faut pas se frustrer soi-même, qu'il s'agit de prendre soin de sa sexualité même quand on est seul. Mais finalement, peut-être que son intérêt réside surtout dans son humour. Ce sont des images absolument croustillantes et rigolotes. Et puis une comparaison, voilà, qui est vraiment, en fait, la mise en scène est assez drôle. Et par l'humour, eh bien, on peut prendre un peu de distance avec des situations qu'on peut vivre de manière un peu difficile. Et puis, bah, ça vient consoler finalement l'humour. Et puis, ça vous enjoint bah, de garder le sourire, de prendre les choses avec philosophie, d'en rire plutôt, parce que finalement, c'est assez drôle comme mise en scène de la situation. Voilà, donc ça vient un peu alléger le vécu de la personne. Et puis, bah, quand elle prendra sa quenelle, elle pourra en sourire en repensant aux images du rêve. Alors, il y a des éléments naturels qui viennent évoquer la vie intime. On pense au feu déjà, le feu de la passion amoureuse et de l'ardeur. Et puis, ce feu, eh bien, s'il est trop intense, il peut dégénérer en incendie. Si vous rêvez d'incendie, il se peut que le rêve vienne vous dire de la sorte que vous vous enflammez, vous vous embrasez un peu trop rapidement, vous vous consumez de passion et que bah, il s'agit peut-être de tempérer un peu votre ardeur. Alors si c'est une passion vraiment explosive qui a été longtemps contenue, ça peut donner lieu à des images d'explosions volcaniques, d'éruptions. Et il y a un autre élément qui va représenter souvent la sexualité, mais il peut avoir d'autres sens évidemment, c'est l'eau. Alors pourquoi? Eh bien d'une part, vous conviendrez avec moi du fait que la sexualité, c'est une activité quand même assez humide avec beaucoup de fluide. Mais pas que. Alors il y a un autre sens, enfin je veux dire une autre raison au choix de cette image, c'est que quand on se baigne, eh bien ça procure une sensation de profond bien-être. On relâche les tensions, on se sent détendu, délacé, on se sent revigoré, rajeuni. Eh bien tout ça, si le rapport sexuel se passe bien, normalement c'est comme ça qu'on se sent aussi à la fin. Donc il y a une analogie dans le ressenti. Alors par contre, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de désir, si les sensations positives sont absentes, le rêve peut mettre en scène de la glace ou de la neige pour parler de frigidité, de froideur. Alors j'ai choisi aussi une image de jardin parce que on parle du jardin secret, du jardin intime, puis on a vu dans le rêve précédent cultiver son jardin. Donc le jardin, pardon, peut faire référence à la sexualité ou aux organes sexuels. Dans le jardin, on trouve aussi de belles fleurs. Alors, c'est aussi l'image, l'affiche de ma conférence, cette magnifique pivoine. Ici, j'ai choisi un coquelicot de couleur rouge qui peut rappeler une vulve qui est pleine de désir. Et puis, la terre, parce que dans les rêves, souvent, la terre peut représenter le corps, notre matière. Voilà, terre que l'on peut labourer, retourner, travailler. J'ai aussi choisi une image de paysage parce qu'avec les vallons,
eh bien, on peut rappeler les courbes du corps, courbes qui peuvent être très poétiques. Et enfin, un buisson pour rappeler eh bien, la pilosité sur le corps humain. Il y a des buissons à différents endroits. Alors, le rêve qui suit eh bien, vient d'une personne qui s'inquiète de ne plus mouiller. Et ça génère de l'angoisse, des questionnements sur le couple, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus de désir, aïe aïe aïe. Voilà. Par ailleurs, la personne note qu'elle est écrasée de travail. Elle a l'impression de se transformer en machine qui doit être efficace, sans place pour les émotions. Et elle note aussi que la veille, elle a vu une vidéo de Kalle Flodin et Christine Kjær, donc deux Suédois, qui ont raconté justement l'anecdote qui est relatée dans le rêve. En fait, le rêve vient reprendre le contenu de la vidéo en le modifiant un peu. Alors la personne rêve. Je suis dans la forêt, derrière la cabane de Kalle et Christine. Je suis à l'endroit où la compagnie forestière a coupé des arbres. Les bulldozers ont détruit le cours du ruisseau. Le ruisseau a été asséché et ne coule plus devant la cabane de Kalle et Christine. Je me mets à creuser le lit du ruisseau. Il se remet à couler. C'est plus facile que ce que j'imaginais. Kalle et Christine vont de nouveau avoir de l'eau. Alors ici, le problème principal du rêve, c'est ce ruisseau qui a été asséché et qui ne coule plus. Alors c'est vraiment ce que Kalle et Christine racontaient dans la vidéo. Ils ont eu ce problème pour les causes qu'indique le rêve. Mais ici, le rêve vient reprendre cette image et dire à la personne qui rêve, tu vois, cela te concerne aussi. En toi, il se passe exactement la même chose. Alors si on met en lien ce rêve avec le contexte, le ruisseau asséché qui ne coule plus, eh bien on voit que ça fait directement référence à la personne qui s'inquiète de ne plus mouiller. Donc son ruisseau a été asséché. Et le bonheur dans ce rêve, c'est que le rêve nous indique la cause du problème et sa solution. En quelques images toutes simples, c'est vraiment l'un des miracles des rêves, c'est qu'ils sont d'une concision extrême et d'une richesse absolument folle. Qui sont les coupables? Eh bien, le rêve désigne la compagnie forestière et les bulldozers. Ce sont eux qui ont détruit le cours du ruisseau, ce qui a fait qu'il était asséché. Alors, je demande à la personne, eh bien, toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est qu'une compagnie forestière? Une compagnie forestière, c'est comment? La personne me dit, c'est une entreprise qui exploite la forêt, qui coupe les arbres pour les vendre, faire du profit, sans souci aucun de la forêt. Et puis, on étudie dans la foulée l'image du bulldozer. Un bulldozer, qu'est-ce que c'est? C'est comment? Ah, bah, c'est une grosse machine et elle écrase tout sur son passage. Alors, on récapitule. La compagnie forestière, c'est donc une entreprise qui exploite la forêt sans souci de la forêt. Et puis le bulldozer, une grosse machine qui écrase tout sur son passage. Et là, je demande à la personne à quoi ça vous fait penser en ce moment dans votre vie. Une entreprise qui exploite la forêt sans souci de la forêt et une grosse machine qui écrase tout sur son passage. À l'intérieur de vous, puisque le rêve lui parle de sa sexualité. Donc ça va être à chercher à l'intérieur de cette personne. Alors la personne réfléchit et puis il se trouve qu'elle a sous les yeux le contexte du rêve et qu'elle a noté qu'elle est écrasée de travail et qu'elle s'est transformée en machine. Donc c'est elle, la machine, c'est cette personne-là, et qui se donne trop de travail, qui l'écrase. Donc finalement, le rêve montre qu'elle est en train de s'exploiter elle-même de la manière dont la compagnie forestière exploite la forêt. Elle dévore ses ressources, ses propres ressources d'énergie. Et donc après, il lui reste plus rien pour la sexualité, pour les émotions, parce que, en fait, tout simplement, la personne est épuisée. Alors, quel est le conseil du rêve? La solution, c'est de creuser le lit du ruisseau. Et moi, je trouve que dans cette expression, creuser le lit, on a tout. Et c'est d'une poésie immense. Creuser le lit. Vous connaissez l'expression creuser une question, creuser un sujet.
Donc ça veut dire se pencher dessus. Et là, on se penche sur le lit. Le lit qui est l'endroit où l'on dort, où l'on se repose, et l'endroit où l'on vit sa sexualité. Ici, il va s'agir de creuser le lit pour lui redonner tout son volume, de manière à ce que l'eau puisse de nouveau couler dedans. Donc redonner toute la place nécessaire au repos et à la sexualité en déblayant tout ce qui s'est mis en travers, donc le travail. On déblaye le travail, on creuse, et puis on enlève, on fait de la place pour le repos et pour la sexualité. Et puis donc, le rêve prévient que ça va être facile. Ça sera beaucoup plus facile que ce qu'on croit, et puis ça va se remettre à couler, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et le couple aura de nouveau de l'eau. Donc c'est aussi un rêve qui vient rassurer et éviter qu'une situation ne s'envenime et qu'on l'interprète de la mauvaise manière en se disant «Ah, ça y est, j'ai des problèmes de couple», alors qu'en fait, c'est juste qu'on est épuisé par son travail. Donc là, le rêve préserve la sexualité du couple. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que la personne, au moment où elle m'envoie son rêve, elle avait noté, donc c'est quelques jours après, elle avait noté aussi dans le contexte, ce matin, au réveil, on a fait l'amour. Je me suis dit, tant pis pour toutes les choses à faire. Donc c'était avant la séance d'interprétation. La personne n'avait pas encore compris son rêve. Mais intuitivement, inconsciemment, en fait, elle l'avait déjà compris parce qu'elle l'a appliqué dans la foulée. Elle s'est dit, bon, le travail, on laisse de côté. Aujourd'hui, on fait l'amour. Et donc, ça montre que le rêve agit, le rêve vous transforme, même si vous ne le comprenez pas. Alors moi, je ne le crie pas sur tous les toits parce que sinon, mon activité de neurologue, elle ne marchera jamais. Mais en fait, les rêves vous transforment même à votre insu et ils vous rendent plus sage, ils vous permettent de vous adapter de manière pertinente aux situations de votre vie. Et ça, c'est absolument fabuleux et rassurant. C'est peut-être de là qu'on dit que la nuit porte conseil. Alors, les activités. Il y a des activités qui vont parler de la sexualité. On peut penser tout de suite à l'équitation. Pourquoi? Parce qu'on chevauche une belle monture. Et puis après, on aura les activités physiques. Donc ici, j'ai mis les anneaux pour souligner les acrobaties, les galipettes, les culbutes. Et puis, j'ai mis aussi donc, une personne qui fait des étirements, qui fait du sport, parce que c'est du sport quand même, de faire l'amour. Ça peut être fatigant, ça fait suer. Des fois, on prend des positions qui sont difficiles à tenir. Voilà, il y a des parallèles évidents. Mais aussi la pêche, on dit bien après cette soirée-là, j'ai pécho, j'ai fait une touche. Et puis, on a l'image de la chasse, alors là, c'est un peu plus offensif, on se met en chasse sexuellement. Bien sûr, l'image de manger, elle peut, puisque les aliments peuvent parler sexualité, le fait de manger aussi, on dit bien remettre le couvert avec une personne. On a la baignade, donc pour les raisons évoquées plus tôt, la détente, le délassement que ça procure. Et puis, on a aussi les jeux. Alors, jeux de société, ici c'est le billard, parce qu'on parle de jeux amoureux. La sexualité, elle a aussi une dimension ludique, on s'amuse, on essaye des choses. Voilà, donc ça peut faire penser aux jeux. Et puis enfin, donc j'ai choisi la danse, parce que la danse, c'est une activité où il faut s'accorder sur le rythme. Il faut, voilà, c'est une activité où on se rapproche avec une dimension sensuelle. Et donc, elle peut faire référence à la sexualité dans les rêves. Alors, le rêve qui suit, il est tiré du blog des rêves de Christiane Riedel, qui a été ma formatrice en interprétation des rêves. Alors là, la personne a dans son entourage une femme qui a un faible pour elle, mais cette personne ne ressent pas d'attirance pour cette femme, donc elle ne donne pas suite. Et dans la nuit, elle rêve. Je suis à la pêche. Je sors de l'eau un poisson rond et plat. C'est une belle sole ou une belle limande. Je ne garde pas ma prise et je la remets à l'eau immédiatement. Je me réveille alors brusquement, surpris et ennuyé. Alors là, le parallèle n'est pas très difficile. La personne a fait une belle prise. Finalement, la personne a attiré cette femme qui a mordu à l'hameçon,
qui a envie d'aller plus loin avec la personne. Mais la personne ne donne pas suite. Et le rêve dit, bah tu vois, c'est comme si tu avais pêché un très beau poisson et que tu le remettais à l'eau. Mais quel genre de pêcheur ou de pêcheuse est-ce là? D'où le fait que la personne se réveille brusquement. Quand on se réveille brusquement d'un rêve, souvent c'est que le rêve nous dit, bah, réveille-toi, tu te rends compte de ce que tu fais? Et la personne est surprise et ennuyée. Donc cet ennui-là, ça veut dire que bien, ce n'est pas juste d'agir comme ça. Et quelque part ici, le rêve dit, mais cette belle sole ou cette belle limande, bah, il faudrait se montrer gourmand, il faudrait la déguster. Et là où le rêve est vraiment un souci du détail, c'est que finalement le poisson est rond et plat. Et on peut dire d'une femme qu'elle est plate comme une limande, justement. Or, la femme en question, dans la vie de la personne, effectivement, elle a très très peu de poitrine. Voilà, donc c'est vraiment l'image, elle est choisie sur mesure pour la situation de cette personne-là. Donc ici, le conseil, ça va être, ben, tu pourrais essayer. Tu pourrais essayer avec cette personne, avec cette femme. Ça pourrait être bien, c'est une belle sole, c'est une belle limande. Et puis Christiane Riedel, elle note aussi le jeu de mots possible. Une sole, peut-être que cette femme se sent seule, ou une limande, elle demande le lit, elle demande le lit, elle demande à aller au lit. Voilà, donc ça c'est pour les jeux de mots dans les rêves. Parenthèse, jeu de mots. Alors, il y a des lieux qui vont représenter la sexualité. Le plus évident, c'est la chambre, parce que c'est un peu une métonymie. On donne le contenant pour le contenu, ici le cadre pour l'activité qui s'y déroule. On peut avoir également la chambre d'hôtel pour plus de discrétion. Et puis, on aura donc la piscine où l'on se baigne, ou encore la baignoire où l'on se prélasse. Et puis, on a aussi la douche, parce que on se rafraîchit, on se purifie des tensions de la journée. Et peut-être plus surprenant, on a les toilettes. Pourquoi? Eh bien, aux toilettes, on y va parce qu'on a une envie ou pour faire ses besoins. Et donc, très souvent, les rêves de toilette nous parlent de nos envies et de nos besoins. Alors, pas toujours, hein, il y a d'autres sens, mais c'est un sens assez fréquent. Et parmi lesquels, donc besoins parmi lesquels on compte les besoins sexuels. Alors là, le contexte du rêve, c'est qu'il y a eu une séparation 1 an plus tôt et que la personne n'a pas d'élan pour faire une nouvelle rencontre. Et elle rêve. Je me réveille en sursaut, le cœur battant, en panique totale, parce que les murs de ma chambre sont couverts de points rouges qui grossissent à vue d'œil. C'est un signal d'alarme qui signifie que la pièce manque d'oxygène. Plus le taux d'oxygène baisse, plus les points grossissent. Je vais bientôt être asphyxiée, je vais étouffer. Je me lève d'un bond pour de vrai, je cours au salon, je remonte le store et j'ouvre la fenêtre. Puis, je prends conscience progressivement que c'était une hallucination nocturne. Alors là, c'est un rêve très très puissant parce que il fait agir la personne en vrai. Euh, donc c'est comme si le rêve prenait un mégaphone pour dire alerte, alerte, il faut vraiment remédier à cette situation, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, du tout. Et quel est le problème ici? C'est que la chambre manque d'oxygène et que la personne risque d'étouffer. Alors on dit des fois, hein, oh là là, dans cette situation, j'étouffe, je manque d'air, j'ai besoin d'air frais, de nouveautés. Donc c'est de ce dont parle le rêve ici. Mais c'est au niveau de la chambre qu'on manque d'oxygène. Alors je demande à la personne, eh bien, votre chambre, qu'est-ce que c'est? Imaginez que je viens d'une autre planète, on n'a pas de chambre chez nous. La personne me dit, bah, c'est l'endroit où je dors, donc où je rêve, et c'est aussi l'endroit où je vis ma sexualité solitaire pour l'instant. Après, je demande, mais votre chambre, elle est comment? Ah bah, elle n'est pas très chaleureuse, parce qu'elle est encore un peu vide. Voilà. Alors là, c'est l'exemple parfait d'un symbole qui a potentiellement plusieurs sens. Il est polysémique. Soit ça peut parler du sommeil, c'est l'endroit où la personne dort. Ou alors ça peut parler de son rapport à ses rêves. Ou encore, ça peut parler de sa sexualité. Alors on va examiner les 3 hypothèses et on va voir laquelle
est la plus pertinente. Alors je dis, est-ce que vous avez l'impression d'étouffer en ce qui concerne votre repos, de manquer d'air dans le domaine de votre repos? Bah, non, me dit la personne, ça va, je dors bien, je dors assez, il n'y a pas de souci, je suis reposée. Est-ce que dans votre rapport à vos rêves, vous avez l'impression de manquer d'air, d'étouffer? Non, je note les rêves les plus marquants, puis je les interprète avec vous. En général, j'ai des prises de conscience intéressantes, c'est plutôt rafraîchissant, c'est pas étouffant. Et puis, est-ce que vous avez l'impression d'étouffer, de manquer d'air, en ce qui concerne votre sexualité? Ah ben, c'est vrai que c'est toujours la même chose, hein, c'est pas très varié. Oui, je commence à me lasser, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est là, c'est dans ce domaine-là que le fait d'étouffer me parle le plus. Et donc, le rêve précise, hein, disons, les associations nous disent que la chambre n'est pas très chaleureuse, qu'elle est encore un peu vide. Je dis donc, on pourrait dire de votre sexualité qu'elle n'est pas très chaleureuse et encore un peu vide. Ben oui, effectivement, il y a personne dans ma vie en ce moment. Oui, c'est pas très chaleureux, oui. Voilà, donc on a vraiment le sens, ça vient parler de la sexualité. Et eh bien le conseil du rêve pour ne pas étouffer, ça va être de courir au salon. Le salon, c'est la pièce de la maison où l'on reçoit, où on invite des amis, des personnes. Voilà, c'est la pièce de la sociabilité. Donc c'est une invitation à se socialiser davantage. Et ouvrir la fenêtre, ça signifie s'ouvrir à la nouveauté, et bien ici à une nouvelle rencontre. Alors là, on a le cas où la personne, à l'état de veille, ne ressentait pas d'élan pour faire des rencontres. Et le rêve dit pourtant, oh, mais c'est essentiel, tu vas étouffer si tu fais pas des nouvelles rencontres. Il faut y aller là, tu es en danger. Ce n'est plus possible. Il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Il faut t'ouvrir. C'est essentiel. Alors, dernière famille de symboles, ce sont les objets. Certains objets peuvent nous parler de notre vie intime. Alors, bien évidemment, on peut penser d'emblée aux sous-vêtements. C'est encore une métonymie, le contenant pour le contenu, donc le sous-vêtement pour les organes, et donc par extension pour la sexualité. On trouvera aussi tous les objets du lit, donc le matelas, les draps, la couette, la couverture. Alors la couverture aussi parce qu'elle vous enveloppe, elle vous apporte de la chaleur, de la douceur, elle pèse agréablement sur vous quand vous êtes allongé. Voilà, donc ça peut représenter l'amant ou l'amante. Et puis on a tous les récipients creux qui peuvent représenter l'anatomie féminine, le vagin et sa capacité d'accueil. On a aussi le panier, on dit mettre la main au panier. On a dans le domaine avec une dimension religieuse le calice. Et puis du côté masculin, ce sera plutôt le cierge. On trouvera aussi, donc pour désigner le sexe masculin, le robinet, la pomme de douche aussi qui vous asperge, qui vous rafraîchit, qui vous purifie. On trouve certains instruments aussi, donc la clarinette. J'ai appris pour cette conférence, en consultant un dictionnaire d'argot, l'expression clarinette baveuse ou bien flûte à moustache. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais du côté féminin, on aura plutôt des instruments avec des belles formes comme la guitare, comme le violoncelle, la contrebasse. Voilà. On parle aussi du bijou pour désigner le sexe. Ou bien on peut parler des bijoux de famille aussi. Et puis on a l'image de la clé que l'on enfonce dans la serrure, de la prise mâle que l'on enfonce dans la fiche femelle, la prise électrique, ou encore de la carte bleue que l'on fait glisser dans la fente. Et puis enfin, donc le feu dans la cheminée. Donc la cheminée peut parler de l'ardeur au sein du foyer. Et puis en version moderne, ça peut donner aussi l'image du four ou bien l'image de la plaque de cuisson. Voilà, donc on a tous ces objets, il y en a encore d'autres, hein, mais j'ai fait une sélection qui peuvent évoquer la sexualité dans les rêves. Alors le rêve qui suit, il est tiré du livre Amour et sexe dans vos rêves de ma formatrice en interprétation, Christiane Riedel.
Et le contexte, c'est que c'est le tout début d'une nouvelle relation. La personne rêve. Je suis chez moi, dans mon appartement, devant la porte d'entrée. Quelqu'un a sonné et je viens d'ouvrir. Je vois se dresser sur le seuil devant moi mon nouvel ami qui porte son matelas sur son dos. Il veut entrer dans l'appartement, mais je ferme vite la porte. Qu'est-ce que c'est que cette personne, cet amant-là qui arrive avec son matelas sur son dos? C'est quand même une situation assez loufoque. Alors la personne réfléchit à cette image et puis elle se dit, mais en fait, il vient coucher chez moi avec son matelas. C'est ça qu'il vient faire. Ah, il vient pour coucher. En fait, il vient simplement dans l'intention de coucher. Il est avec moi juste pour coucher avec moi. Mhm. Et en fait, la personne, elle attendait bien plus. Elle voulait aussi une relation avec des partages, avec de l'affection. Donc ici, le rêve vient la renseigner sur les intentions de son nouveau partenaire et bien lui dire bah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est ça que tu veux? Et dans le rêve, la personne ferme la porte. Donc non, c'est pas ça qu'elle veut. Et dans les faits, dans la vraie vie, la personne, elle a effectivement choisi de ne pas aller plus loin avec cet homme et dès le lendemain, elle a fermé sa porte à cet amant. Donc le rêve venait la prévenir que ben c'était pas le bon partenaire pour elle. Et très souvent, eh bien, les rêves sont plus lucides que nous sur les personnes qui nous entourent. Pourquoi? Ben, en fait, on perçoit à l'état de veille tout un tas de signaux subtils. On remarque plein de choses, mais c'est trop d'informations, on n'arrive pas à tout traiter. Euh, on les a enregistrées, mais inconsciemment. Et donc, l'inconscient a une connaissance beaucoup plus vaste que la pointe émergée de l'iceberg qui est consciente. Et donc les rêves peuvent nous apporter la connaissance qu'on a tirée de tous ces signaux qu'on a perçus, mais qu'on n'a pas pu analyser. Et ils nous les ressortent pour nous faire bénéficier de cette perception très très fine. Alors, un dernier rêve, très très beau, qui est également tiré de Amour et sexe dans vos rêves par Christiane Riedel. Et là, c'est le cas de la découverte de la sexualité après le mariage. Et la personne, ici c'est l'homme, n'a pas cherché à s'éduquer avant dans le domaine de la sexualité. Alors, cet homme rêve, j'essaie d'ouvrir la porte de ma maison, mais la clé tourne à vide. Alors je passe ma main sur la porte, qui s'ouvre sans clé, et je découvre un espace complètement inconnu et bien plus vaste. Je suis stupéfait, émerveillé. Je vois de l'or resplendir partout. Alors, la personne essaye d'ouvrir la porte avec la clé. Donc là, ça fait référence à la pénétration avec le pénis. Et, eh bien, il y a un problème. Quand il met la clé dans la serrure, il n'y a pas de réaction. Ça tourne à vide. Donc en fait, sa femme, eh bien, elle ne ressent pas de plaisir. Il n'y a pas de jouissance, pas de désir. C'est pas de réaction. Et le rêve vient apporter la solution à cette situation. Le rêve conseille de passer plutôt la main sur la porte. Donc, de caresser la vulve, caresser le clitoris, utiliser ses doigts, la pulpe des doigts, etc. Et dans ce cas-là, le rêve explique, la porte va s'ouvrir. Elle s'ouvrira sans la clé. Il n'y a même pas besoin de la clé. Et là, eh bien, l'homme découvrira un espace inconnu et bien plus vaste. Il va découvrir eh bien, les mystères du plaisir féminin, de la volupté que va ressentir sa femme, et émerveillé, il verra de l'or resplendir partout. Le rêve lui dit, c'est dans un palais que tu vas pénétrer. En fait, ta femme, elle t'invite dans son palais intérieur. Là, ça donne une toute autre dignité, une toute autre valeur à l'acte sexuel. Et Christiane Riedel creuse un peu le symbole de l'or qui resplendit partout. Elle demande à cet homme, eh bien, qu'est-ce que c'est que l'or? C'est comment l'or? Alors l'homme répond, bah, l'or c'est la valeur la plus précieuse, c'est ce qui est incorruptible. Et donc Christiane lui demande, mais à quoi ça vous fait penser
la valeur la plus précieuse, quelque chose d'incorruptible. Et la personne réfléchit, et cet homme est croyant, et il dit, en fait, ça me fait penser à la divinité. Et Christiane note, le corps de sa femme, enchanté dans la caresse amoureuse, lui offre, dans une expérience merveilleuse, l'accès à la divinité. Ça veut dire qu'en donnant du plaisir à son épouse, eh bien, par l'acte sexuel avec elle, il va découvrir un espace bien plus vaste qui est la dimension sacrée de la sexualité. Alors peut-être que ça ne vous parle pas du tout, que vous n'êtes pas croyant. Et dans ce cas-là, j'ai deux choses que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est une coach en sexualité qui s'appelle Livia Quero, qui a créé un podcast qu'elle a intitulé Sacrée Sexualité. Et donc, elle parle de tout ce qui est un peu compliqué dans la sexualité. Donc, c'est plutôt le sens ah là là, sacrée sexualité. Mais aussi, elle parle de la dimension sacrée de la sexualité et de ce qu'elle peut avoir de spirituel. Et puis, nul besoin vraiment d'avoir une pratique spirituelle ou d'être croyant pour toucher du doigt, si je puis dire, cette autre dimension à laquelle on peut avoir accès à travers la sexualité. J'ai glané au fil des années différentes paroles de personnes complètement athées et qui pourtant disent faire l'amour, c'est comme une prière. Faire l'amour, c'est tantrique. Faire l'amour, c'est refaire le monde. Faire l'amour, ça ouvre à quelque chose de plus grand. Alors peut-être, alors c'est pas dans toutes les circonstances et avec tout le monde, ça dépend du partenaire, de la partenaire et puis voilà, de l'état d'esprit, mais peut-être que vous pouvez, dans certains cas, faire l'expérience de cette autre dimension dans la vie intime. Alors en conclusion, eh bien les rêves, ils parlent en images de la sexualité. Et c'est pour ça que j'ai mis un panneau attention, ça nécessite de la vigilance. Moi, je n'interprète jamais de rêve en direct et en public, parce que derrière des images anodines peut se cacher la vie sexuelle de la personne qu'elle n'a pas forcément envie de dévoiler devant tout le monde. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que les rêves parlent en images finalement? Et ils ne pourraient pas nous parler directement, explicitement? Ce serait peut-être plus facile. Eh bien, de fait, ils le font parfois. Donc, quand ils ne le font pas, c'est qu'il y a un intérêt à parler en image, c'est qu'il y a une valeur ajoutée, l'image apporte quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter? Eh bien, plusieurs choses. D'une part, eh bien, une prise de recul. On est moins dans l'émotion, on considère les choses avec un peu plus de recul, de froideur, voilà, on garde la tête froide en quelque sorte. Ou au contraire, eh bien, le rêve peut utiliser des images très frappantes qui causent un choc salutaire parce que ça nous fait réagir et qu'on va changer ce qui a besoin d'être changé dans notre vie. Le rêve peut créer un parallèle très instructif, très éclairant entre l'image du rêve et la situation de vie. Et ce parallèle-là, eh bien, nous apporte tout un tas de prises de conscience. Et enfin, eh bien, l'intérêt des images y réside aussi, à mon sens, dans leur humour et dans leur poésie. Et ça amène de la légèreté et de l'émerveillement dans le quotidien, et ça peut aider à traverser des périodes difficiles. C'est un soutien. Et en conclusion, eh bien, on a vu que les rêves, ils donnaient des conseils en sexualité sur mesure, adaptés à la situation de la personne et à ses besoins. Euh, et ils peuvent nous dire, par exemple, ah non, hein, ah non, tu ne fais plus l'amour avec lui ou avec elle, ou tu ne fais pas l'amour avec lui ou avec elle. Ça ne va pas, c'est pas le bon partenaire pour toi. Ou alors, allez, cherche une partenaire là, t'en as besoin, il est temps. Sinon, ça te cause préjudice. Ou bien, si on est engagé dans une évolution positive, le rêve peut nous féliciter, nous dire bravo, continue comme ça. Alors, si on traverse une période de disette, il peut nous dire masturbe-toi, hein, c'est ce qui te reste à faire. Et puis, mieux vaut en rire de cette situation, de cette frustration. Le rêve peut veiller à créer des conditions favorables pour une sexualité satisfaisante, par exemple en disant de moins travailler pour être plus reposé, moins épuisé, ou
Si on a négligé un ou une partenaire potentielle, il peut nous dire: «Mais si, essaye quand même avec lui ou avec elle, tu peux être agréablement surprise». Ou bien nous donner des conseils pour être un meilleur amant ou une meilleure amante, des conseils vraiment très pratiques. Et enfin, il peut nous inviter à explorer la dimension sacrée de la sexualité. Alors, je vais continuer les conférences à la rentrée, après la pause estivale. Le 8 septembre, je traiterai le thème À quoi servent mes rêves? Donc, c'est une conférence d'introduction assez générale sur les rêves. Et puis, le 13 octobre, je présenterai la suite de cette conférence-là, donc le deuxième volet de la sexualité dans les rêves. Et là, eh bien, on se penchera sur les rêves qui sont explicitement sexuels. Donc des rêves où l'on fait l'amour, mais aussi des rêves de viol et des rêves d'agression sexuelle, des rêves où l'on couche avec une personne de sa famille, ou bien des rêves où l'on couche avec un animal. Voilà, donc on verra tous les types de scénarios sexuels. Et puis, eh bien, si les rêves parlent en images, vous vous doutez que ces images-là, elles nous parlent d'autre chose que de sexualité. Mais alors de quoi parlent les rêves sexuels? C'est la question à laquelle on répondra en octobre. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi en commentaire suggérer des thèmes de conférences que vous aimeriez que je traite lors de prochaines vidéos. Et puis, ben voilà, je vous souhaite de très beaux rêves. Je vous souhaite de faire un bout de chemin avec eux et en profitant de leur sagesse et de leur humour. À bientôt. Merci.